Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui, lendemain de cette CitizenCon. Alors, plein de choses à vous dire, bien évidemment. La vidéo, par contre, va pas être super longue parce que je vais surtout la consacrer aux deux vaisseaux, à ce qui est intéressant d'acheter ou non pendant ces ventes. Mais je vais quand même commencer donc par, bien évidemment, cette CitizenCon live. Franchement, c'était plutôt cool. J'ai bien aimé, on a eu pas mal de petites infos sympas, soyons honnêtes, ils ont voulu créer la hype avec les nouveaux chips. Moi je suis complètement dingue avec effectivement les annonces autour du Merchantman. On a eu pas mal d'infos assez sympas aussi au niveau du server meshing. Donc non, cette CitizenCon, clairement, même si effectivement c'était pas en présentiel, et si ça s'est fait qu'en une soirée comme ça rapidement, ça reste super cool. On a plein d'infos, il s'est passé plein de choses, c'était super intéressant. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette CitizenCon. Moi en tout cas je suis très satisfait, j'attends de voir effectivement ce qui va se passer l'année prochaine, ce qu'on va avoir tout au long de cette année, la roadmap, etc. Mais en tout cas c'est plutôt positif. Contrairement à l'année dernière où j'étais un peu en demi-teinte, j'avais un peu peur, la roadmap était pas super remplie. Mais voilà, là, je sais pas, tonton Chris m'a rassuré, le meshing, ça me rassure. Je me dis que le jour où ça va pop, bim, on va avoir 80% du jeu de fini. Non, franchement, c'est quand même énorme. On sait que ces technologies, c'est ce qui nous manque. Donc, on va croiser les doigts. On va attaquer tout de suite les deux chips qui ont été annoncés. Alors, le 400i qui est clairement, alors pour moi, un coup de cœur. Par contre, je ne sais pas si au final je le validerai ou pas, ce coup de cœur, parce que j'ai déjà des vaisseaux d'explos, j'ai déjà plein de vaisseaux dans le même principe. Aujourd'hui, en vaisseau qui, on va dire en taille correspondante, j'ai actuellement le MSR. En taille au-dessus, j'ai le Karak. Je ne suis pas sûr que ce vaisseau trouve une place au milieu de ma flotte qui soit vraiment utile. Donc je le réfléchis, même si par contre, l'ai vraiment kiffé. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce vaisseau ? Déjà qu'on peut rentrer un X1 dedans à l'avant, donc ça se déploie, ça descend, ça c'est plutôt classe. On a le docking, on a... donc là, c'est la zone de vie, on la voit dans les vidéos, elle est plutôt cool. Ce qui est intéressant, c'est cette Dual S3 en remote. Donc ça, c'est plutôt cool, surtout le remote. Franchement, ça veut dire que le vaisseau en solo, c'est faisable, parce que ça, on pourrait certainement les faire fonctionner par lame par la suite. Donc ça, c'est très intéressant. On a ensuite 42 SCU de cargo, donc c'est un petit cargo, mais c'est quand même plutôt cool. On a beaucoup de missiles, et ça c'est quand même sympa. Ça fait penser effectivement au Konni, de toute façon c'est ça, il est relativement similaire au Konni. Franchement c'est plutôt cool, il y a du missile. Ensuite, là il vous montre où est l'accès, et surtout on a effectivement les deux S4 à l'avant. Alors, c'est deux Zampor S4, on est sur 2 S3 en gimbal. Je préfère quand même être très clair là-dessus. On n'est pas sur 2 S4 de base, sur 2 S3 en gimbal. Alors le vaisseau en lui-même, je vous l'ai dit, moi je l'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que voilà, la réflexion c'est quelle utilité il a par rapport à la concurrence qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un vaisseau où effectivement on a le Konni en face, on va avoir le Corsair qui n'est pas encore là, qui sont quand même deux ships qui ont vraiment de la gueule. Je pense sincèrement que le Corsair sera mieux armé, le Konni est mieux armé. À part le côté où il est très beau, où il y a la cabine du capitaine, où voilà, j'ai ce côté qui peut effectivement, je comprends, embêter certaines personnes, c'est-à-dire que est-ce qu'il a vraiment sa place ? Est-ce que réellement il peut prendre sa place, à part qu'il a de la gueule et que l'esthétique intérieure est juste énorme. Le Konni, il a le Merlin derrière, le Konni, il a plus de missiles, le Konni, il a un meilleur armement de base. Il est dégueulasse à l'intérieur. Voilà. Le Konni est vraiment dégueulasse à l'intérieur, quoi. On dirait un vieux vaisseau pourrave, quoi. C'est de la merde. L'intérieur est vraiment naze. Là, par contre, l'intérieur est vraiment cool. Pour moi, c'est ça qui peut jouer, c'est ce côté où en plus pour quelqu'un qui veut jouer solo, ça fait quand même un grand vaisseau qui est plutôt cool et qui permet de jouer solo sereinement.
Donc voilà mon avis sur le chip. On a effectivement des petites couleurs sympatoches. Celle-là, moi je la trouve vraiment cool. On a celle-ci, je l'aime un peu moins. Celle-là que j'aime pas du tout. On a celle-ci qui, bien évidemment, je trouve qu'elle est vraiment dingue. Celle-là est vraiment, vraiment très, très belle. Donc celle-ci, on la récupère, c'est ça, que si on achète le vaisseau pendant la CitizenCon. Apparemment, on ne la récupère pas si on upgrade. À vérifier. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, on ne l'obtient pas si on upgrade. En tout cas, c'est ce qui était tombé sur Reddit. Et on a celle-ci que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle est relativement similaire, un tout petit peu plus claire. Et on a le côté doré un peu partout qui fait très Shermans. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a des packages. Donc voilà, différents effectivement solutions pour l'acheter, la version Shermans, la version Warbond classique et la version non Warbond avec bien évidemment la CitizenCon Paint qui est incluse. Ensuite on va avoir les différentes peintures qui sont ici. Le merchandising, je vous avoue, on s'en fout un peu et on a l'upgrade, on reviendra là-dessus ensuite. On a notre Liberator. Alors le Liberator, c'est une bonne surprise. Moi, je trouve que... Alors, c'est un vaisseau qui, personnellement, je ne prendrais pas, mais je trouve que c'est un très bon vaisseau. On a un vaisseau avec des landing pads pour des petits ships au-dessus. On a un vaisseau où, à l'intérieur, il y a de la place, on peut rentrer du tank, on peut plutôt bien s'éclater. On a un vaisseau, on va le voir, qui, au vu des caractéristiques, tient plutôt la route. On a un vaisseau qui est bien armé, qui est correctement armé. Bien, n'exagérons pas, en tout cas, il est correctement armé. On a un vaisseau où l'intérieur est plutôt sympa aussi. Là, on va le voir. Hein, voilà, on a toute une zone et tout de vie. Non, franchement, c'est un vaisseau. Voilà. On est sur du Anvil pur militaire. Hein, c'est-à-dire que l'intérieur, il faut vous attendre à un truc très épuré, très militarisé. Par contre, moi, je l'aime bien. Je trouve franchement que c'est bien foutu. Ça a l'air d'être joli. J'ai hâte de le voir parce que je pense que pour des corpos qui vont être très, très, très militarisés, ça peut être super intéressant. On débarque avec les tanks, on a des ships dessus, qui vont venir le couvrir, qui vont venir l'aider. Non, franchement, c'est une belle bête. C'est une belle bête. Donc là, voilà, on revoit un peu le résumé, les landing pads. Ils vont nous montrer les deux tourelles, on a le cargo, 400 SCU de cargo, ça tient un peu la route quand même, ça commence à causer. Donc on a une tourelle automatique et une tourelle qui elle n'est pas automatique, hein, qui par contre dans mes souvenirs, celle-là par contre elle est même manuelle. Hein. On a les missiles, non franchement on est quand même sur un joli truc. C'est pas le vaisseau effectivement sur lequel j'ai le plus accroché, hein, soyons très clairs, mais on a un joli vaisseau, on a des différentes solutions pour l'acheter, donc effectivement la version concept, la version Warbond concept, vous connaissez, on la paye beaucoup moins cher, et la version Warbond concept avec la peinture sympatoche du Shermans. On a des packages, ça c'est pour ceux qui seraient amoureux du ship, on vous propose des packages plus ou moins complets avec la totale, c'est-à-dire des vaisseaux à poser dessus, des vaisseaux, des véhicules à mettre dedans. Donc voilà, différents packages, et ça c'est plutôt cool. Le package Warbond, bien évidemment, est super intéressant. Le non Warbond, un peu moins. La version Sherman, elle est blindax, effectivement, de ship en plus dedans. Il y a une tonne de trucs, hein. Je vais vous montrer la version Sherman. Voilà, vous avez donc le Liberator. On va retrouver derrière donc le Gladiator, on a un F7CM, on a un Hurricane et on a un Ballista. On est bien protégé, hein, on est plutôt couvert. Hein, avec une bestiole pareille, on est plutôt serein. Hop, donc plutôt ship cool. Après, au niveau de l'achat, on va le voir ensemble. C'est intéressant si c'était vraiment le style de jeu que vous vouliez faire, c'est-à-dire aider votre corpo, transporter les ships des copains, transporter les véhicules des copains. Voilà, sinon, autrement, c'est vrai que le ship reste quand même très particulier, c'est-à-dire que son utilité principale, c'est ça. Hein, c'est vraiment pour moi un ship de corpo. On va voir tout de suite au niveau des upgrades. Alors au niveau des upgrades, le Liberator, lui, n'a aucune promo. On est sur un ship à 575$ hors taxe. Et on a par contre le 400i qui, lui, a une promo. Et donc ça, c'est plutôt cool. Ah, petit bug, on retourne sur le 400i, je vous montre ça tout de suite. On a le 400i, effectivement, qui propose ou à 250 ou à 220$. Soyons très clairs, à 220$, il vaut vraiment le coup. On est sur un joli chip quand même, donc à 220, c'est plutôt intéressant. Pour ceux qui auraient une hésitation, moi je vous conseille de faire un Corsair tout 400i. Ça vous coûte
5 euros. Ça vous permet de garder cet upgrade au cas où, pour réfléchir, le temps des ventes anniversaires. Parce que le Corsair sera dispo pendant les ventes anniversaires. Ça vous permettra de valider peut-être l'upgrade, c'est-à-dire de passer votre vaisseau actuel au Corsair et donc de valider le Corsair au 400i. Et vous auriez eu un 400i pour 5 balles entre le Corsair et le 400i, alors que normalement, on est bien au-dessus, bien évidemment. Si je le prends pour que vous ayez quand même les vrais tarifs, on ne va pas s'amuser à jouer les Madame Irma, mais aujourd'hui, voilà, si vous le prenez à 250 balles, forcément, quand on part du Corsair, on n'a plus la même somme. Il y a la TVA qui s'ajoute, ne l'oubliez jamais, parce que ça, c'est toujours le même souci. Il y a plein de gens qui ne pensent pas à la TVA. On a de la TVA chez nous, donc forcément, ça monte très vite. On passe à 35 euros. Ça fait mal, 35 balles. Donc, du coup, à réfléchir, ne l'oubliez pas. C'est ou 5 euros ou 35 euros. Bon, bah voilà, moi j'ai pas hésité, j'ai pris la version à 5 balles et j'attends de voir ce que ça donnera pendant les ventes anniversaires, si oui ou non je le valide. Aujourd'hui, ceux qui me suivent le savent, j'ai un Taurus qui a déjà son upgrade toute faite pour aller sur notre ami Inferno. J'hésite encore à valider cet Inferno, mais voilà. Alors je sais pas pourquoi j'ai que ça, parce que je n'ai pas que ça. Il y a un petit bug encore une fois. On va voir, attendez, si je... Hop, parce qu'après il y a les gros chips normalement en dessous. Ah mais oui, mais c'est parce que je suis bête, j'ai verrouillé le 400i. Non, parce qu'ensuite, bien évidemment, j'ai mon Mercury. J'ai le Merchantman, j'ai un Karak, j'ai un Perseus avec l'upgrade qui va jusqu'au Polaris. Donc... Clairement, je suis plutôt gavé de vaisseaux, donc je ne suis pas certain de l'utilité de ce vaisseau, alors que je n'ai pas de gros fighter bien bourrin et que l'Inferno m'a l'air d'être plus utile dans ma flotte. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. En conclusion, ceux qui veulent explorer avec classe, vraiment classe, sans déconner, avec vraiment de la grosse classe, partez sur ce joli vaisseau. Il n'y a pas photo, ça restera quand même un très bon chip. Si vous en foutez un peu des intérieurs et que ce que vous voulez c'est de l'efficacité, partez ou sur le Kony ou attendez notre ami Corsair qui clairement sera à mon avis largement au-dessus. Par contre l'intérieur ça va être moche, on est quand même sur du Drake, soyez préparés, ça va être assez rustique. Mais du coup, ceux qui s'en foutent du rustique à l'intérieur... Il n'y a pas photo, moi j'hésiterai pas en tout cas. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'en ferai peut-être s'il y a d'autres promotions, j'en ferai c'est sûr pendant les ventes anniversaires. Je vous dis à bientôt sur YouTube, salut tout le monde!